Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Denise et elle s'intitule « Attelle-toi à faire ce qu'il te demande, il s'occupe du reste ». Depuis quelque temps, le Seigneur m'interpelle sur l'importance de jouer le rôle qu'il attend de moi. En d'autres termes, faire ma part et il s'occupe du reste. L'histoire de la construction de l'arche de Noé au chapitre 6 du livre de la Genèse est une belle illustration de ce principe. Dieu demande à Noé de construire une arche et s'ensuit le déluge alors que sont épargnés Noé, sa famille et les différentes espèces d'animaux. Cela semble si facile, mais j'aimerais m'attarder sur certains éléments clés de l'histoire afin d'influencer nos propres vies. Premier point. Il est dit que Noé construisit l'arche pendant environ 80 ans. C'est donc dire que durant toutes ces années, jour après jour, il s'attela à l'ouvrage que Dieu lui avait demandé. Il a peut-être eu des jours de découragement, mais le plus important est qu'il s'est concentré sur la tâche et qu'il l'a complétée avec succès. Second point. Certains commentaires bibliques disent qu'à l'époque de la construction de l'arche, il n'y avait jamais eu de pluie. De plus, la Bible ne mentionne pas la présence d'une vaste étendue d'eau à proximité du lieu de la construction, facilitant ainsi la flottaison de l'arche. Donc, d'un point de vue rationnel, il fallait trouver une façon de faire flotter l'arche. Devait-elle être déplacée? Rien de tout cela n'a été demandé à Noé. Son rôle, sa part dans l'histoire, était tout simplement qu'il devait effectuer la construction de l'arche. Pour faire un parallèle avec nos vies de tous les jours, Dieu peut, dans sa bonté, nous donner une directive claire. Cela peut concerner une action à poser, une parole à donner à une personne ou une prière inspirée pour une situation donnée. Cependant, nos sentiments, nos raisonnements, les circonstances ou même des personnes peuvent réfréner notre élan. Comme Noé, si le Seigneur t'a fait la grâce d'une directive, permets-moi de te donner le conseil suivant. Attelle-toi de faire ce qu'il te demande, même si tu ne comprends pas, et réalise qu'il s'occupe de la suite. Rappelle-toi, le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites, mais plutôt des personnes obéissantes. Qu'est-ce que le Seigneur aime le plus? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros, nous dit 1 Samuel 15, verset 22. De ton obéissance, de grandes choses, y compris dans ta propre vie, en dépendent. Le plus important est de suivre ces directives. J'ai un petit témoignage à ce propos. Alors que j'étais invitée à un rassemblement, durant lequel j'ai pris la parole, le Saint-Esprit me poussait à déverser les paroles qui m'étaient sur mon cœur. De mon point de vue, ces dernières ne semblaient pas en lien direct avec le thème de la rencontre, mais je choisis de les dire malgré tout. Le jour suivant, je reçus un message d'une personne me disant que les paroles que j'avais dites étaient vraiment à propos et qu'elles étayaient la direction de Dieu qu'elle avait reçue auparavant pour une situation précise dans sa vie. Gloire à Dieu. Le Seigneur parle encore et veut nous utiliser. Soyons donc encouragés à faire ce qu'il nous demande, car même si nous ne connaissons pas les enjeux, il est certain que ces derniers ne lui sont pas étrangers. Amen. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages édifiants qui viendront vraiment vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos questions, vos interrogations, vos témoignages de ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web dans l'onglet témoignages pour nous partager votre témoignage ou dans l'onglet tour de prière pour nous partager vos questions et vos sujets de prière. Aussi, nous vous attendons sur notre page Facebook de Ce que Christ a fait pour moi. N'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis et vos familles. Merci et que Dieu vous bénisse.